Plusieurs centaines de collégiens, lycéens et étudiants se sont réunis cet après-midi à Paris pour appeler à l'action climatique. Message à l'attention notamment des dirigeants politiques. Sous un déjà chaud soleil et alors qu'une vague de pollution à l'ozone touche la capitale, comme en plein été, les jeunes mobilisés se sont retrouvés pour le deuxième vendredi consécutif sur la place de l'Opéra. Ils ont marché jusqu'à la place de la République. Dans le cortège, plusieurs figures du mouvement lancé également en Belgique, en Allemagne ou encore en Suède. Il y avait là notamment en tête de cortège la jeune Greta Thunberg qui a fortement contribué à lancer le mouvement en Europe. Bonsoir Véronique Roberotte. Bonsoir. Si on compare la mobilisation du jour avec celle de la semaine dernière, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu aujourd'hui un effet Greta ? Oui, plus de manifestants et une vraie fascination. Chacun essaie d'apercevoir Greta Thunberg en tête de cortège. Notre déesse, dit cette étudiante à Sciences Po, emballée dès le début par un personnage qui ne cherche pas à séduire. Moi, ce que j'ai toujours admiré, c'est qu'elle sourit pas. Elle a un regard extrêmement dur et c'est le regard qu'on devrait porter sur les décisions qui sont prises aujourd'hui. Et elle est sans compromission. C'est une leader qui n'est pas là pour sourire ou pour encourager. Elle est là pour dire voilà l'état du monde et voilà comment il faut le voir. Avec ce regard difficile mais honnête. Greta, l'étincelle pour cette maman venue avec ses 3 enfants, tous les 3 en grève scolaire ce vendredi. Tous avec Greta. Et quand une jeune fille de 16 ans prend ce rôle-là qui devrait être pris par les hommes politiques et les femmes politiques, il faut la soutenir pour les petits. Greta a l'espoir pour l'actrice Juliette Binoche, elle est venue sans ses enfants. Ils manifestent moins que moi. Mais bon, il y a des gens qui sont plus ou moins lents et tout, mais bon, au fond, ils sont évidemment convaincus. Et maintenant, il faut agir et agir en face des autres et la politique, c'est de sortir dans les rues. Camille est étudiante à Paris Diderot, 2e manifestation au compteur et plein d'autres à venir parce que les raisons de se mobiliser sont bien réelles. C'est vraiment vrai que je me lève le matin et je me demande très sincèrement à quoi ça sert d'aller à la fac, de faire 8 ans d'études, de faire une thèse, si dans 20 ans le monde qu'on connaît doit changer en fait. Vous êtes aussi pessimiste que ça ? Je ne sais pas si c'est être pessimiste, j'ai l'impression que c'est être réaliste en fait. J'essaie de mobiliser ma fac. Ça fait 2 semaines qu'on est 2 là à essayer de mobiliser notre fac, de mobiliser Paris 7. On était 2 la semaine dernière et on est 40 aujourd'hui, donc ça serait bien qu'on soit 400 la semaine prochaine. Autre manifestation d'ores et déjà prévue donc la semaine prochaine à Paris, dans d'autres villes aussi françaises et européennes. Et les jeunes Français visent surtout le 15 mars, date à laquelle Greta Thunberg appelle à une grève mondiale pour le futur. Merci Véronique Roberotte. Et Greta Thunberg avait demandé à être reçue aujourd'hui par Emmanuel Macron, demande acceptée.